Quelles sont les 5 choses anodines qui bousillent l'estime de soi de votre enfant ? Eh bien, la réponse dans quelques instants. Bonjour et bienvenue dans mon podcast Revivre après un PN, le podcast des femmes qui veulent se reconstruire après un abus narcissique. Je suis Sylvie Joseph, coach en séduction de soi, experte en relations toxiques. J'accompagne les femmes qui traversent une rupture douloureuse avec un pervers narcissique à se reconstruire sans passer par la case dépression. Avant de démarrer, 3 choses. La première est de vous abonner à ce podcast afin de ne manquer aucun épisode. La deuxième, pour votre croissance personnelle, téléchargez gratuitement l'ultime checklist pour surmonter la faible estime de soi après un abus narcissique. Je vous ai mis le lien dans la description. Et enfin, la troisième, réservée à ces messieurs qui m'écoutent, soyez rassurés, nous avons toute conscience qu'il existe des femmes perverses narcissiques aussi néfastes que leurs homologues masculins, alors n'hésitez pas à remplacer le pronom « il » par « elle ». Souvent, être victime d'un abus narcissique est synonyme d'une faible estime de soi. Et malheureusement, cette faible estime de soi, vous la coltinez depuis des années, voire depuis votre enfance. La cause est souvent les parents, qu'ils soient narcissiques ou non. Aujourd'hui, nous allons discuter de la façon dont vous pouvez aider vos enfants à développer une estime de soi saine en évitant les mots qui peuvent les blesser, mais aussi en évitant de reproduire les erreurs que vos propres parents ont pu faire avec vous. Nous savons tous que le métier de parent peut être difficile, surtout lorsqu'il n'y a pas de mode d'emploi pour savoir comment élever un enfant. Toutefois, eureka, malgré l'absence de notice, beaucoup de parents sont dotés des meilleures intentions du monde pour leurs enfants, c'est-à-dire qu'ils font de leur mieux pour élever leur progéniture de la manière la plus saine possible pour les aider à avoir confiance et avoir une bonne estime de soi. Hélas, comme nul n'est parfait, des bourdes sont souvent commises. Il est important de comprendre que même si vous ne le faites pas exprès, certaines de vos paroles peuvent avoir des conséquences catastrophiques sur vos enfants à long terme. Mais avant de poursuivre, je vous invite pour celles qui veulent se reconstruire à télécharger l'ultime checklist pour surmonter la faible estime de soi après un abus narcissique. Je vous ai mis le lien dans la description. Découvrons à présent 5 choses en apparence qui ont l'air anodines, voire inoffensives, mais qui peuvent bousiller l'estime de soi de votre enfant. Premièrement, il y a cette phrase que tous les enfants ont entendue au moins une fois dans leur vie qui est « Arrête de pleurer, sinon je te donnerai une vraie raison de le faire ». Bien sûr, en disant ça, vous voulez que votre enfant arrête de chialer parce que finalement vous considérez qu'il pleure pour rien, qu'il s'agit de caprice. Mais lorsque vous dites à votre enfant de ne pas pleurer pour quelque chose qui le rend triste, et ce même s'il s'agit d'un simple bonbon que vous avez refusé de lui donner, il peut avoir l'impression que ses émotions ne sont pas importantes ou qu'il doit les cacher. À force d'entendre cette phrase, la capacité de l'enfant à comprendre et à gérer ses propres émotions à long terme peut être grandement affectée. Alors, au lieu de dire « Arrête de pleurer, sinon je te donnerai une vraie raison de le faire », vous pouvez tenter un truc comme « Je comprends que tu sois triste, veux-tu en parler ?» De cette façon, vous montrez à votre enfant que vous prenez en considération ses émotions sans lui donner pour autant son bonbon. Deuxièmement, évitez de comparer vos enfants les uns aux autres en leur disant « Pourquoi ne ressembles-tu pas davantage à ton frère ou à ta sœur ?» Ah, la comparaison classique entre frères et sœurs, les parents adorent faire ça. Bien que vous souhaitiez encourager la compétition amicale entre vos enfants, cette comparaison débile peut leur faire ressentir qu'ils ne sont pas assez bons ou qu'ils sont constamment jugés en fonction des réalisations de leurs frangins ou frangines, ce qui impacte de façon négative leur estime de soi. En comparant vos mouflets les uns aux autres, vous faites plus de mal que de bien. En effet, malgré vous, cette mascarade peut conduire à des conflits familiaux et à une rivalité injustifiée entre frères et sœurs. Alors, au lieu de dire « Pourquoi n'es-tu pas comme ton frère ou ta sœur ?», célébrez plutôt les qualités individuelles de votre enfant pour l'encourager à être lui-même, sinon faites des clones. La troisième phrase assassine qu'il est temps d'arrêter de dire à vos enfants est « Je ne suis pas fâché, je suis juste déçu de toi ». Il est évident que vous voulez le meilleur pour vos enfants, mais dire à un enfant qu'il est une déception peut lui donner l'impression qu'il n'est pas assez bon et peut conduire à des sentiments de frustration.
Je ne suis pas fâchée, je suis juste déçue de toi est une phrase qui peut sembler banale, mais elle est toxique, car elle crée un sentiment de culpabilité chez l'enfant, car souvent, il ne peut rien faire dans l'immédiat pour changer la situation. Au lieu de cela, vous pourriez lui expliquer clairement pourquoi vous êtes en colère ou contrarié et comment à l'avenir, il pourrait corriger son comportement au lieu de se sentir comme une vieille paire de chaussettes qui ne sert à rien. Prenons un exemple concret. Si votre enfant vous désobéit, au lieu de dire « je ne suis pas fâché, je suis juste déçu de toi », vous pourriez lui dire « je ne suis pas content de ce que tu as fait ». Voici pourquoi ce n'est pas correct et comment tu peux faire pour t'assurer que cela ne se reproduise plus à l'avenir. C'est moins humiliant, non? Quatrièmement, la phrase qui tue « tu n'es pas assez bon » ou « qu'est-ce que tu es bête ». C'est une phrase toxique qui peut tuer l'estime de soi de votre enfant. Lorsque vous dites à un enfant qu'il n'est pas assez bon ou qu'il est bête, sans le savoir, c'est comme si vous le traitiez de grosse merde. Répéter souvent cette phrase est destructeur, car votre enfant peut croire qu'il n'est pas intelligent et développer la fausse croyance qu'il n'est pas à la hauteur de vos espérances, ou pire, qu'il est incapable de réussir dans la vie. Au lieu de cela, encouragez votre enfant à faire de son mieux, au lieu de l'enfoncer. Si votre chérubin rencontre des difficultés à l'école, au lieu de lui dire qu'il n'est pas assez bon ou qu'il est bête, dites-lui par exemple qu'il doit continuer à travailler dur pour que ses efforts soient récompensés et dans tous les cas, vous êtes là pour l'aider. Enfin, la dernière phrase, une vraie bombe. Tu es trop gros ou trop maigre. Les remarques sur le poids peuvent avoir un impact très négatif sur l'estime de soi des enfants, qu'ils soient maigres, gros ou d'un poids considéré comme normal. Ils peuvent se sentir honteux et rejeter leur corps, ce qui peut entraîner des troubles alimentaires tels que l'anorexie, la boulimie ou l'hyperphagie. À force d'entendre des commentaires sur sa silhouette, votre enfant peut commencer à associer sa valeur personnelle à son apparence physique, ce qui peut être très dangereux pour sa santé mentale et émotionnelle. Déjà que les réseaux sociaux n'arrangent pas les choses, n'est-ce pas? Encouragez plutôt votre enfant à adopter des comportements sains, comme manger des aliments nutritifs et faire de l'exercice régulièrement. Au lieu de faire une fixette sur son poids, concentrez-vous sur sa santé en général. Cela évitera que votre enfant se considère comme une boule de graisse ou un cure-dent sur pattes. Alors, au lieu de dire à votre enfant qu'il est trop gros ou trop maigre, dites-lui plutôt un truc du genre « Je sais que tu n'aimes pas certains aliments, mais il est important de varier ton alimentation pour que ton corps reçoive tous les nutriments dont il a besoin. Que dirais-tu d'essayer de nouvelles choses pour voir ce que tu aimes ?» Si vous avez déjà dit l'une de ces 5 phrases à votre enfant, ne vous inquiétez pas. Cela ne fait pas de vous une PN ou un PN ou un mauvais parent. Ce qui est important, c'est de reconnaître vos erreurs et de travailler à améliorer la communication avec eux. Les mots que nous utilisons ont un impact sur la façon dont nos enfants se voient et se sentent. Il est donc important d'être conscient de cela et de faire de notre mieux pour leur parler de manière positive et encourageante. Bien que le rôle de parent soit difficile, rappelez-vous que chaque enfant est unique et spécial à sa manière. En célébrant leurs qualités individuelles, vous pouvez aider vos enfants à développer une estime de soi positive et saine. Encouragez-les à explorer leurs passions et à poursuivre leurs rêves, peu importe ce que les autres peuvent penser, car n'oubliez pas que chaque enfant mérite des parents aimants. Prenez soin de vous, je vous souhaite le meilleur. C'est ainsi que se termine ce podcast, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, j'en serai ravie. Pour celles qui veulent aller plus loin, je vous invite à télécharger l'ultime checklist pour surmonter la faible estime de soi après un abus narcissique. Je vous ai mis le lien dans la description. 1000 fois merci pour votre écoute, votre fidélité et vos encouragements. À très vite pour de nouvelles aventures. Prenez bien soin de vous et surtout n'oubliez pas, je vous souhaite le meilleur. Gros bisous à toutes. Ciao, ciao, bye.